Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais supposée vous faire une vidéo sur l'engagement. Alors la voilà. C'est quoi s'engager en fait? Qu'est-ce qui fait que souvent on ne va pas s'engager complètement jusqu'à la fin? Ok, fait que je me suis pris les notes. Est-ce que ça vous arrive souvent de vous dire que vous allez commencer une nouvelle habitude, que ce soit pour votre entreprise, que ce soit pour votre routine personnelle, que ce soit par rapport, bref, à quelque chose que vous voulez vraiment voir dans votre vie, puis aussitôt que vous le commencez, vous finissez par juste lâcher puis revenir à vos anciennes habitudes. Ou même que vous vous donnez même plus la peine d'essayer quelque chose de nouveau parce que vous vous dites « Ah, moi j'ai pas de volonté, là, ça marchera pas. Ça marchera pas, je le sais, je vais abandonner, de toute façon ça me tente pas. Ça me tente pas, ça marchera pas. » Vous abandonnez avant même d'avoir commencé. Il y a des gens comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'atteignez pas, en fait, votre objectif, puis que finalement, souvent, ce qui va arriver, il y a certaines personnes qui vont juste abandonner, ou il y en a d'autres qui vont comme se pitcher tout le temps dans un nouveau projet, sans jamais finir l'autre. Puis, dans le fond, c'est comme toujours le même problème qui arrive, mais ces personnes-là pensent qu'en changeant de projet, là, ça va marcher. Là, parce que ça va marcher. Mais dans le fond, c'est que c'est la façon que tu as d'approcher le projet qui fait que ça revient tout le temps au même. C'est comme, il y a quelque chose à apprendre de plus loin que ça. Donc, c'est peut-être important que ton engagement soit réalisable. C'est ça qui va te permettre de tenir ta promesse. Puis, tu sais, s'engager, c'est d'abord s'engager envers soi-même. Fait que tu t'imagines si tu n'es même pas capable de tenir ta promesse. Puis, tu sais, tu peux commencer bien simple quand tu te lèves le matin. Ça commence la veille. Si tu le sais que tu as quelque chose à faire le matin, puis que tu te dis déjà en partant, je vais mettre mon cadran, mais tu sais, bof, on verra. Puis là, souvent, le cadran, il sonne, puis on snooze, puis on fait « Ah, pas un matin, je vais le faire demain. » Ça vous arrive-tu? Mais ça, c'est une façon de défaire cette promesse-là, cet engagement-là envers soi-même. On se dit à soi-même, en faisant ça, que ce qu'on s'est promis la veille, quand on a mis notre cadran, ça n'a pas lieu parce qu'on ne se lèvera pas de toute façon. Fait qu'on ne vaut pas la peine de tenir nos engagements. Fait que c'est pas super bon de faire ça. Savoir dire non. Passer ses priorités avant. Ça aussi, c'est important. Même si on veut faire plaisir à notre famille, même si on veut faire plaisir à tout le monde, c'est important. Je me suis engagée à faire une vidéo par jour. Ma famille est là. Je leur ai dit, hey, je me suis engagée à faire une vidéo par jour. Fait que même si vous êtes là, je vais aller en bas faire mon vidéo. Priorité, c'est important. Je me suis pas mis d'heure, mais je me suis dit qu'à chaque jour, je ferai une vidéo. Étape par étape, en constance, de façon progressive. Si tu continues toujours à avancer de façon progressive, pas en courant, en joguant, en marchant, en rampant, tranquillement, tu continues d'avancer, tu continues d'avancer, tu continues d'avancer. Fait que souvent, on va se mettre des objectifs trop gros qui sont pas réalisables. On ne sait pas dire non. Fait qu'on continue dans nos habitudes parce qu'on pense que de faire ce qu'on fait déjà, puis on va juste rajouter quelque chose en dedans de ça. On va manquer, ça sera pas... On va avoir trop de choses. Puis là, on va décider d'essayer de courir vers notre objectif parce que là, quand ça va être fini, on va pouvoir revenir à notre ancien nous qui passait beaucoup, beaucoup de temps à écouter la télé ou à manger des chips ou à passer beaucoup de temps avec nos amis puis à pas faire, dans le fond, ce pourquoi la nouvelle réalité qu'on veut être dedans. Fait que c'est important d'y aller étape par étape, en constance, de façon réalisable et de savoir dire non pour pouvoir justement dégager le temps pour le faire tranquillement à ton rythme sans te crever puis que ça soit trop puis que là finalement tu passes 2 jours à t'en remettre parce que t'es trop fatigué puis là tu recours encore mais là oh mon dieu t'en peux plus. C'est mieux d'y aller en constance, doucement, tranquillement, avoir confiance puis fêter ces mini victoires, c'est quelque chose d'important. Fait que t'es mieux de te faire des milliers de petites étapes super faciles puis le chemin semble simple, le chemin semble beaucoup plus réalisable, beaucoup plus facile, beaucoup moins une montagne, tu vois, marche par marche, puis tu y vas, puis tu y vas, puis tu y vas. J'écoutais récemment une coach qui expliquait qu'il y avait 2 types de personnes lorsqu'il venait le temps d'atteindre un objectif, lorsque la personne avait une vision par rapport à quelque chose. Fait que mettons qu'on y va dans l'objectif bien-être. Mettons que tu te dis hey, moi là j'ai du poids à perdre, là, puis ça me tente de pour ça utiliser le yoga pour le faire, ça me tente de faire attention à ma nutrition, ça me tente d'être plus consciente de comment que je mange, de comment que je me parle, de comment. Puis je veux travailler là-dessus. Là, en ce moment, j'ai envie d'avoir un corps différent, mettons. De me sentir plus énergique, d'avoir plus de sommeil. Mais tu ne changes pas tes habitudes. Souvent, ça va arriver parce qu'il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui vont
avoir un objectif, puis ils vont le visualiser, ils vont le voir, ils vont savoir ce qu'ils ont. Ils vont s'imaginer avec leur corps de rêve. Ils vont s'imaginer, mettons, pimpant d'énergie, avec un sommeil incroyable, puis ça va être facile pour eux de le voir, mais ils vont essayer plein d'affaires, mais ils vont comme tourner en rond parce qu'ils ne sauront pas comment, mettons c'est ton objectif. Puis là, c'est comme plein de petites étapes pour te rendre à l'objectif. Fait que là, toi, t'es ici, puis là, tu le sais que pour aller là, il faut que tu passes par ça, par ça, par ça, par ça. Puis là, tu arrives là. Mais souvent, quand on a la capacité de se visualiser à notre idéal, on ne sait pas c'est quoi les étapes pour y aller. Fait que ce qu'on va demander pour que ce soit réalisable, ben pour que ce soit comme faisable puis que tu y ailles de façon structurée, facile, on va te demander d'avoir de la discipline et de la constance. D'y aller étape par étape, puis à chaque jour, ça va être de te ramener à te dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour me rapprocher de cette vision-là? Puis ça va être vraiment important de le faire à chaque jour. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour me rapprocher de cette vision-là? Puis vraiment y aller, comme je te dis, petite étape par petite étape par petite étape. Par exemple, il y a une deuxième type de personnes qui, eux, là, tu leur dis c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta vision, tu te vois comment. Moi, je sais pas, je manque de sommeil, je manque d'énergie, j'aime pas ça comment je suis en ce moment, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens lourde, blablabla. OK. Mais ils voient pas la vision du possible. Mais ils voient les étapes. Ils savent exactement. OK, là, en ce moment, là, je le sais que là, en ce moment, c'est par ça que je commence. Puis là, ils savent. Ils savent pas pourquoi ils le font vraiment consciemment, ils sont pas sûrs. Mais ils savent, ils savent. Mais c'est comme s'ils se permettent pas de rêver grand. Ils restent comme fermés un peu. Fait qu'à ces personnes-là, c'est comme oser rêver grand, oser vous inspirer, oser vous entourer de gens qui ont des possibles, justement, qui vont faire comme « Oh mon Dieu, ça c'est possible, je ne savais pas. » Comme laissez-vous rêver, laissez-vous pour propulser. Si tout était possible, permettez-vous. Si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? OK, allez-y. Puis vous êtes déjà bon pour faire les petites étapes. Fait que bref, ça, je trouvais que ça m'avait vraiment aidé. Alors, récapitulatif. Les 6 étapes pour atteindre tes objectifs. Ok, j'ai pas fini de vidéo. Oh my god, ça va être une longue vidéo. Il reste peut-être 5 minutes. Donc, les 6 étapes pour atteindre tes objectifs. Souvent, on va se dire je me sens pas assez. Fait qu'on manque de confiance en soi et en nos compétences. On recherche la perfection. Fait que le fait de toujours essayer de peaufiner, à un moment donné, on finit jamais, puis on livre jamais ce qu'on a à faire, fait qu'on n'avance pas, on reste, on stagne, on freeze. Puis finalement, on stagne, puis on le fait juste pas, parce que c'est jamais assez près. Fait que ça, c'est comme le fait que tu as peur d'échouer. Mais en fait, faut pas que tu aies peur d'échouer, parce que tu apprends. Fait que c'est correct. Donner trop d'importance aux avis des autres. Qu'est-ce que les autres pensent? La vie des autres, c'est la vie des autres. Et les gens, lorsqu'ils parlent à soi-même, se parlent à soi-même. Donc, ne prenez pas personnel le fait que qu'ils vont vous décourager, qu'ils vont dire « mais voyons donc, ça se peut pas », parce qu'ils se basent sur leur réalité à eux. La seule réalité qu'on connaît, c'est la nôtre. Même si on s'intéresse aux autres, même si on s'intéresse à comprendre la réalité des autres, on ne peut pas la comprendre à 100%, puis souvent, on va arriver dans une discussion, puis on va mettre nos propres barrières. Ça c'est fait, parfait. Fait que c'est ça. Fait que je voulais dire là-dessus, suis tes idées. Suis tes idées qu'il y a une tête de cochon, puis même entoure-toi de gens qui sont justement plus comme toi, puis prends peut-être un peu plus de distance avec ceux qui, en ce moment, te font ce discours-là, parce que là, toi, tu es en train de changer ta réalité, de te transformer, puis tu n'as pas besoin, justement, d'avoir comme un obstacle de travailler envers ça, parce que tu en as déjà beaucoup. Fait entoure-toi de gens qui sont plus vers, justement, ce que toi, tu t'en vas faire. Rester dans notre zone de confort, c'est quelque chose qui fait que ça t'empêche de faire d'atteindre tes objectifs, ou du moins d'aller vers ça. Ose dépasser tes peurs. Dans le fond, c'est juste l'idée qui te fait peur. Parce que quand, concrètement, tu le fais puis tu le mets en action, là, c'est pas si épeurant que ça. On voit toujours ça pire que c'est. C'est comme l'idée d'avoir peur qui finit par nous faire peur, mais en fait, quand tu le fais, je te jure, ça va bien aller parce que tu vas y aller étape par étape de toute façon. Fait que ça va bien aller. Tu sais, comme tu peux pas en mourir de ton idée. Tu sais, tu peux pas être gravement blessé de ton idée. Fait que je pense que ça prend juste comme un 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Aujourd'hui, c'est ça mon objectif. 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Il faut que je le fasse avant d'aller me coucher. C'est mon petit objectif de la journée. Je le fais. Prendre tes responsabilités.
Tu es responsable de ton engagement, puis personne ne va le faire pour toi. Fait que ça arrive souvent. Souvent, là, on veut faire un changement, puis j'ai fait ça en 2018, là, quand j'ai fermé mon entreprise physique, puis que j'ai voulu commencer en ligne, je me suis pris une coach d'affaires à 250$ de l'heure, puis j'étais certaine que parce qu'elle, elle va me dire exactement quoi faire, je vais juste prendre ce qu'elle va me dire, je vais le faire, puis je vais être comme elle. Mais dans le fond, je faisais pas vraiment le travail au complet à 100% parce que mon mental, mon ego me disait « Ah, je le sais déjà, je suis déjà bonne, je sais déjà ce qu'il faut faire. » Puis je faisais à moitié les affaires. Puis j'avais l'impression que tout allait se faire par magie, puis que j'allais pas avoir besoin de mettre autant d'engagement. Mais dans le fond, ça marche pas. Il faut que tu sois 100% responsable de à quel point tu t'engages envers toi-même, à quel point tu veux vraiment que ça arrive. Tu sais, c'est comme l'histoire, c'est un pratiquant, en fait, qui veut ouvrir sa spiritualité, puis il veut comprendre le monde, puis il veut ouvrir sa conscience, puis il veut tout comprendre le monde. Puis là, il va voir un sage, puis il lui dit comme « Peux-tu m'expliquer les mystères de la vie et la vérité? Je veux tout savoir, je veux tout savoir, je veux tout savoir. » Et il dit « Parfait, viens à la rivière. » Et là, le pratiquant suit le sage à la rivière, et finalement, le sage prend le pratiquant et il lui tient la tête sous l'eau et il se débat, il se débat, il se débat, il se débat et jusqu'à temps qu'il le sorte. Et là, le pratiquant sort de l'eau et mon Dieu, puis là il dit, quand tu vas te dédier, quand tu vas avoir une dévotion et un engagement aussi fort que là en ce moment tu veux vivre, tu vas avoir ta réponse. Tu vas avoir la réponse à ta vérité, tu vas avoir la réponse à ta spiritualité que tu cherches parce que tu vas être engagé sur ce chemin-là. Donc tu vas finir par le découvrir. Parce que tu vas être engagé. Tu vas être en totale dévotion envers ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut approcher un objectif. Des fois, c'est des petits objectifs, des fois, c'est des gros objectifs, mais on doit prendre responsabilité à 100% que le choix qui arrive, ben, c'est nous qui le créons. Faut arrêter de penser que ça va se faire tout seul sans qu'on ait trop à faire grand-chose. Ou de se dire, OK, gars, ça va se faire, mais je vais changer quelques trucs, mais pas tant que ça, tu sais. OK, mais tu vas avoir un résultat qui est à peu près bof, tu sais. Fait qu'à quel point tu veux atteindre ce truc-là dans ta vie, faut l'important. Pour vrai, ça m'a pris tellement de temps à le comprendre, puis même encore, je vois que en conscience, des fois, je m'observe, puis j'ai encore ce petit truc-là qui cogne à ma porte, faire comme... Mettons que tu le ferais à moitié, tu sais, là, la procrastination, la paresse, le fait de vouloir justement se reposer, aller dans une zone de confort. Puis dans ce temps-là, un de mes trucs, c'est que je prends le temps, on entend ma famille en arrière, je prends le temps d'observer, est-ce qu'en ce moment, il y aurait quelque chose que je pourrais encore plus adapter à ma réalité? Est-ce qu'en ce moment, j'ai besoin de plus de sommeil? Est-ce qu'en ce moment, j'ai quelque chose d'autre qui vient trigger le fait que mon objectif est peut-être moins adapté? OK, on réajuste. Peut-être que c'est encore des plus petites mini-étapes qu'il faut que je fasse en ce moment parce que ma réalité est en train de changer dans d'autres sphères de ma vie. C'est correct de réajuster. Tant que tu continues à avancer un mini peu par jour, ça peut être juste écrire l'idée dans ton cahier cette journée-là. Parce que ça marche pas, il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire, tu n'es pas disponible. OK? Et l'autre journée après, ça va être d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Alors, en résumé, je vais prendre mon livre. Il est beau, hein? Je l'aime. Regardez ça. Je mets comme des petits cahiers dedans tout le temps, puis je les change. Je trouve ça tellement merveilleux. C'est très mexicain. Ça vient du Mexique. OK. Donc, les résumés. Pour t'engager. Les 6 clés. 100% responsable. Confiance en toi. Focus sur ton why. Pourquoi tu le fais? Rappelle-toi-en. Écris-toi-le quelque part. Écris-toi-le partout. Let's go. Pensée positive. Affirmation positive. Visualise l'objectif atteint. Genre, chaque matin, tu te réveilles, tu le vois dans ta tête. Ou avant de te coucher, tu le vois, tu le sens avec tous tes sens. Mettre en place des bonnes habitudes alignées sur ta réalité. Sur toi. Aligné avec toi. Vraiment. Fait que là, cette vidéo-là va être comme « Wouh! Let's go! » Là, vous allez être vraiment, 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 vraiment peut-être motivé à le faire. Vous allez prendre des notes, vous allez mettre ça en place. Je vous souhaite sincèrement que votre objectif se réalise. Si jamais tu as besoin d'être accompagné, parce que tu as besoin de rendre des comptes, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui justement fait « Comment ça va? C'est quoi que tu as fait comme objectif? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu as besoin qu'on réajuste? Comment? » Tu peux m'appeler. Je suis là pour ça. Ça va me faire plaisir de t'accompagner.